Bienvenue dans l'épisode 5, le bébé. Ce que je vais te présenter dans les prochaines minutes, c'est très différent de ce qu'on entend habituellement à propos du bébé. Je le sais parce que de 2017 à 2024, j'ai écouté au minimum 1200 sermons de 40 minutes et plus sur YouTube. Et le chiffre est probablement plus autour de 1500 à 2000 sermons. En plus, j'ai fait le tour récemment de tout ce qui se raconte sur Apocalypse 12 sur YouTube, autant en français qu'en anglais. Mon explication du bébé va à contre-courant de la masse des autres professeurs, mais c'est la bonne explication quand même. J'en suis certain. Allons-y. Je commence en soulignant un point important. La femme, c'est un groupe de personnes. La preuve a été faite dans les épisodes 1 et 2, ainsi que dans les 16 premières minutes de l'épisode 4. Ce groupe de personnes, c'est Israël spirituel, l'épouse, la fille de Sion, dont on fait partie. On sait que chaque individu de ce groupe de personnes s'est fait ensemencer par une semence incorruptible, c'est-à-dire par la parole de Dieu. On sait aussi que une personne qui a compris et cru en cette semence a été engendrée de Dieu. Autrement dit, une petite plante a commencé à pousser, comme dans la parabole du semeur. On est une nouvelle créature. Mais cette nouvelle créature, c'est pas ton corps physique. T'as pas rajeuni de 20 ans et regagné tes charmes de jeunesse quand tu t'es fait ensemencer de la parole de Dieu. Cette nouvelle créature est spirituelle à l'intérieur de toi. Et la parole nous indique clairement que la naissance physique est une chose et la naissance spirituelle en est une autre. Une distinction claire est faite par Jésus à ce sujet dans sa discussion avec Nicodème dans Jean 3. Donc, quand tu nais de nouveau de l'esprit, tu as un bébé spirituel en dedans de toi. Ça s'applique à tous ceux qui sont en Christ. La femme, c'est le regroupement des personnes vivantes, encore dans ce corps mortel de chair, qui sont nées de nouveau, nées de l'esprit, c'est-à-dire qui ont un bébé spirituel en eux. Est-ce que tu es prêt à recevoir mon hérésie à propos du bébé? C'est une joke. Je te l'ai déjà dit que j'ai raison. Ok, écoute bien ça. Le bébé, c'est la femme moins la chair. Alors voilà, c'est terminé, on se laisse là-dessus. Dans l'épisode 6, on va parler des difficultés des autres interprétations. Attends un peu, je vais développer. Le bébé, c'est la femme moins la chair? C'est un peu mathématique, je reformule. Donc, le bébé d'Apocalypse 12, c'est le regroupement, l'union de toutes les âmes régénérées des élus, réunies spirituellement à l'intérieur de Christ lui-même, sans la notion de chair. Le bébé est purement spirituel, 100% spirituel, 0% charnel. L'âme de Christ est la tête du bébé, nos âmes sont le corps du bébé. Quand un croyant meurt, son âme régénérée s'en va au trône de Dieu, tel qu'écrit au verset 5. C'est vrai pour Jésus, c'est vrai pour nous. Paul nous confirme ça dans 2 Corinthiens 5. Et nous savons qu'étant présents dans le corps, nous sommes absents du Seigneur, et nous aimons mieux être absents du corps et présents avec le Seigneur. C'est dit autrement dans Apocalypse 6.9. Et quand l'agneau eut ouvert le 5e sceau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été mis à mort pour la parole de Dieu. Donc, dans Apocalypse 12, quand ça parle du bébé, du fils mâle que l'épouse de l'agneau enfante, ça parle de tous les fils de Dieu en Christ, incluant Christ. Conclusion, tout ce qui est dit à propos du bébé s'applique à Christ et aux âmes des élus. On va voir ça dans quelques instants. Mais avant, sens-tu qu'il y a un problème avec mes explications? Une femme, normalement, elle tombe enceinte en premier. 9 mois plus tard, ensuite, viennent les douleurs de l'enfantement et ensuite, le bébé naît. Mais nous, spirituellement, il y a une inversion. On naît de l'esprit en premier, et ensuite, une fois né de l'esprit, là on souffre, viennent les douleurs de l'enfantement, c'est-à-dire les persécutions, les afflictions, les tentations. Avant de continuer avec d'autres explications, on va regarder un passage qui solidifie grandement ce que je t'ai raconté jusqu'à maintenant. Allons dans Ésaïe 66. Avant d'être en travail, elle a enfanté. Avant de sentir les douleurs, elle a mis au monde un enfant mâle. Qui a jamais entendu pareille chose?
Qui en a vu de semblable? Un pays est-il enfanté en un jour, ou une nation naît-elle en une seule fois, que Sion ait enfanté ses fils aussitôt qu'elle a été en travail? Moi qui ouvre le sein, ne la ferai-je pas enfanter, dit l'Éternel? Moi qui fais enfanter, l'en empêcherai-je, dit ton Dieu? Donc ici, on nous dit clairement qu'une femme a accouché d'un enfant mâle, et aussi que cet enfant mâle est une nation. Cette femme s'appelle Sion. On nous dit aussi que la séquence de conception est inversée. Le bébé naît en premier, la femme souffre en deuxième. On nous dit au verset 13 que la femme a enfanté un mâle. Le bébé est un mâle parce qu'en Christ, il n'y a ni homme ni femme. Galates 3,28. On est réunis en Christ qui, lui, est un mâle. Donc, on prend collectivement l'étiquette de mâle. C'est confirmé dans Ésaïe 66 qu'on vient de lire, et Dieu a pris soin d'expliquer la chose à Moïse et Pharaon. Exode 4, versets 22 et 23. « Hey Moïse, viens ici, dit l'Éternel. Tu diras à Pharaon là que parce qu'il n'a pas laissé tranquille mon premier-né, mon grand garçon Israël, bon ben, je vais tuer le sien, son premier-né. Teinte-toi, ça t'apprendra. » Et de manière un peu plus formelle, Exode 4, versets 22 et 23, « Et tu diras à Pharaon, ainsi a dit l'Éternel, Israël est mon fils, mon premier-né. Et je t'ai dit, laisse aller mon fils afin qu'il me serve, et tu as refusé de le laisser aller. Voici, je vais faire mourir ton fils, ton premier-né. » C'est donc confirmé, une fois de plus, le fils premier-né de Dieu, c'est un collectif de personnes. Israël, placé en Christ, par la croix de Christ, on l'a vu dans Éphésiens 2 et 3. Dans Apocalypse 12, 5, on nous dit « Elle enfanta un fils qui devait gouverner toutes les nations avec un sceptre de fer. » Apocalypse 12 est en retard dans les nouvelles parce que ça fait longtemps que le psaume 2 nous l'a annoncé. « Je publierai le décret de l'Éternel. Il m'a dit, « Tu es mon fils, aujourd'hui je t'ai engendré. Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage et pour possession les bouts de la terre. Tu les briseras avec un sceptre de fer, tu les mettras en pièces comme un vase de potier. » Voyons si ça s'applique autant à Christ qu'aux élus. Apocalypse 19. Il était vêtu d'un manteau teint de sang et son nom s'appelle la parole de Dieu. Les armées qui sont dans le ciel, vêtues de fin lin blanc et pur, le suivaient sur des chevaux blancs. Il sortait de sa bouche une épée tranchante pour frapper les nations, car il les gouvernera avec un sceptre de fer. Le corps du bébé va régner aussi. Apocalypse 2, versets 26 à 29. « Car à celui qui aura vaincu et qui pratiquera mes œuvres jusqu'à la fin, je lui donnerai puissance sur les nations. Il les gouvernera avec un sceptre de fer, et comme on brise des vases d'argile, ainsi que je l'ai moi-même reçu de mon Père. Et je lui donnerai l'étoile du matin. » Voyons un autre aspect du règne du bébé. Luc 22, 69. « Désormais, le Fils de l'homme sera assis à la droite de la puissance de Dieu. » Et ça, c'est valide pour nous aussi, le corps du bébé. Apocalypse 3, verset 21. « Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. » Au verset 5, ça dit aussi que l'enfant est enlevé au trône. En effet, quand un élu meurt dans la chair, son âme régénérée s'en retourne au trône de Dieu en la présence de Christ. 2 Corinthiens 5, versets 6 et 8. « Et nous savons qu'étant présents dans le corps, nous sommes absents du Seigneur, et nous aimons mieux être absents du corps et présents avec le Seigneur. » Apocalypse 6, 9. « Et quand l'agneau eut ouvert le 5e sceau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été mis à mort pour la parole de Dieu. » Tout le monde le sait qu'après sa résurrection, Christ est monté au ciel. Prends un crayon et note-les. Voici quelques versets, si ça te tente d'aller les lire. Donc, il y a Jean 7, versets 38 et 39, Jean 16, verset 7 et Jean 20, verset 17. Aussi, dans le verset 5, ça dit que le bébé est enlevé au trône. Le mot grec, c'est harpazo, le même mot grec qui est utilisé dans 1 Thessaloniciens, chapitre 4,
versets 15 à 17. Ici, dans Apocalypse 12.5, on sait que ça ne parle pas de la première résurrection qui inclut l'enlèvement des vivants dans les airs. On le sait parce que la femme est encore sur terre quand le bébé est arraché au trône, kidnappé au trône, emmené avec force au trône. Parce que c'est ça que ça veut dire, harpazo. Kidnappé, arraché violemment, emmené avec force. Après la première résurrection, de la dernière trompette, c'est-à-dire de la 7e trompette, il ne reste plus aucun élu de Dieu sur terre. Autrement dit, à la 7e trompette, la femme disparaît de la terre. L'histoire du bébé dans Apocalypse 12, c'est l'histoire globale de chacun des élus de Dieu durant leur vie, au fil des siècles, au fil des millénaires. On va le voir dans la suite. Revenons au verset 4. Ça dit au verset 4 que le dragon se tient en avant de la femme pour dévorer le bébé aussitôt qu'elle aurait enfanté. On sait que le bébé est spirituel et non charnel. La chair et le sang ne peuvent hériter du royaume de Dieu, 1 Corinthiens 15. Donc, le diable essaie de dévorer quelque chose de spirituel. Ça représente ce qui est arrivé à Jésus et à tous les élus de Dieu quand ils sont nés de l'Esprit. L'ennemi s'est pointé et a essayé de faire mourir ce qui venait de naître spirituellement. On le voit dans la parabole du semeur, quand la parole de Dieu, qui est la semence, éclot dans le cœur d'une personne, et que Dieu, qui fait grandir, et Dieu seulement fait grandir, c'est pas celui qui arrose ni celui qui sème qui est quelque chose, mais c'est seulement Dieu qui fait grandir. Et donc, une plante, dans la parabole du semeur, est une figure d'une nouvelle créature spirituelle et non charnelle, qui vient de naître et commencer à pousser, non selon la volonté de l'homme, mais selon la volonté de Dieu. Viennent ensuite la chaleur, les persécutions, les afflictions, la tentation, l'attraction des richesses et des plaisirs de ce monde. On voit dans la parabole du semeur qu'une des plantes meurt, qu'une des plantes devient infructueuse et qu'une des plantes survit et porte du fruit. Concernant les plantes infructueuses, certaines plantes infructueuses survivent en finissant par produire du fruit. D'autres plantes infructueuses finissent par être arrachées après une période de temps où la plante infructueuse a été arrosée abondamment et engraissée abondamment et que du temps ait été donné à la plante pour qu'elle porte du fruit. Vous pouvez aller relire la parabole du figuier sans fruit dans Luc 13, versets 6 à 9 et aussi Jean 15, versets 1 à 8. La parabole du semeur est la clé pour comprendre les autres paraboles. Si quelqu'un tord la signification de la parabole du semeur, alors la personne ne pourra pas comprendre les autres paraboles. Elle va être obligée de tordre les autres paraboles aussi pour harmoniser son incompréhension. Je vais te dire pourquoi très directement et simplement. C'est parce que la parabole du semeur explique que une personne qui reçoit la parole dans son cœur est née de nouveau, alors cette nouvelle créature spirituelle, cette nouvelle plante, peut mourir spirituellement. C'est Dieu qui fait grandir la plante. Paul nous le dit dans 1 Corinthiens 3, 6 et 7. « J'ai planté, Apollo a arrosé, mais Dieu a fait croître, en sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. » Cette plante est spirituelle et non charnelle. Pense-y un peu. Si j'évangélise quelqu'un et que la personne reçoit et comprend la parole, et que Dieu et Dieu seul fait grandir, il arrive quoi? Dieu te fait pousser un troisième bras ou des ailes dans le dos? Ou est-ce que tu deviens une nouvelle créature née de l'Esprit par la puissance et la volonté de Dieu? La parabole du semeur explique, pas tellement clairement, et je pense que c'est voulu, qu'on peut être détruit spirituellement. J'aimerais ça aborder le sujet bientôt dans une autre vidéo, mais je ne sais pas si je vais avoir le temps. On est à la fin des temps. Si ça se trouve, le saut numéro 1 est déjà ouvert. Les événements de la fin vont s'enchaîner. D'ailleurs, la guerre des tarifs de Donald Trump, ça va faire monter le prix de la nourriture. Au Canada, en tout cas. La bouffe qui est chère, c'est le saut numéro 3 dans Apocalypse. Restons éveillés. Continuons. Donc, le diable a aussi tenté de détruire Jésus.
Jésus a été tenté au désert pendant 40 jours après son baptême et que l'Esprit, sous forme de colombe, soit descendu sur lui. À la fin de sa vie, Jésus a vécu une persécution extrême dans sa chair, menant à sa mort. Sa fidélité envers Dieu le Père lui a fait accomplir sa mission. L'objectif du diable, c'était de faire renier Jésus, qu'il est le oint de Dieu, le roi d'Israël. Le diable a voulu effrayer Jésus avec la perspective de souffrance extrême, un peu comme Simon-Pierre a fait 3 fois avant que le coq chante. Mais Christ, devant Ponce Pilate, a avoué avec courage qu'il était un roi. Si le diable avait su qu'il était en train de participer à la conception de la rançon pour le salut de nos âmes, le diable n'aurait pas crucifié le Fils de l'homme. Il s'est fait entourlouper, le diable. Il est rusé, mais Dieu est encore plus rusé. On a la victoire en Christ en demeurant fidèle, obéissant et confiant jusqu'à la fin, comme Christ et comme Simon-Pierre à la fin de sa vie. Je pourrais continuer encore longtemps à parler d'Apocalypse 12. On va conclure ici. Le principal à propos du bébé a été abordé. Si vous avez des questions, écrivez-les dans la section commentaires, je vais vous répondre. Dans la prochaine vidéo sur Apocalypse 12, on va aborder les difficultés des autres interprétations. Je te salue, garde ta lampe allumée et efforce-toi de plaire à celui qui t'a appelé, et que le Seigneur te bénisse.